J'ai demandé à deux gamins. Dites-moi, quelle machine vous préférez? Quelle serait la machine de vos rêves? Celle que vous aimeriez avoir? Ils ont répondu un avion. Ou une voiture de course, évidemment. Alors j'aurais rétorqué. En fait, vous avez déjà la meilleure machine du monde. C'est votre corps. Il est extraordinaire. Il peut voler, nager, courir, oui. Il peut faire tout ça. Et toutes les machines que vous pouvez ou que vous rêvez d'avoir, il peut aussi les commander. Nous possédons déjà la plus intelligente des machines, ce vaisseau, cette chose qui porte tout ce que nous sommes, et un outil qu'on peut façonner, parfaire, améliorer. On peut toujours le rendre un peu plus rapide, un peu plus fort, un peu plus intelligent. Quand on en prend soin, on peut lui demander beaucoup. Ses capacités et ses possibilités sont étonnantes. Il fonctionne en silence, sans aide extérieure. Il se gère lui-même sans branchement ni processeur. De la nourriture, et il devient une source d'énergie telle qu'aucune autre créature n'est capable de l'utiliser. Et ce, dans toutes les conditions. Il peut guérir de ses blessures, il peut supporter les altitudes et les profondeurs extrêmes, en arborant des forces et des pressions mortelles pour bien des organismes vivants. Il peut survivre aux poissons, il sait se régénérer. Et si on lui donne sa chance, il peut faire encore plus. Chaque jour, on découvre que plus on pousse l'organisme, plus il développe ses capacités de lui-même. Sans option, sans processeur supplémentaire, au niveau purement organique. Quelle est la seule chose qui le retient d'aller plus loin? Nous-mêmes. Le corps comme arbre est guide silencieux du pourquoi. Prendre soin de son corps, c'est nourrir ses racines, son tronc et sa lumière intérieure. Alors, on va faire un petit peu de visualisation aujourd'hui, hein. J'ai eu le droit à une expérience plutôt surprenante ce mercredi avec Céline, et justement, la visualisation elle a été assez impressionnante, personnellement. Donc, Je te rassure, elle était impressionnante pour moi aussi. ouais, ouais. C'était, si tu veux nous partager ça peut-être en fin d'atelier, de nous faire faire un peu cette expérience. Je ne sais pas si c'est possible de le faire en groupe, mais Écoute, je pense que ça serait une première à tester en fonction de ce qu'on m'envoie. d'accord, en fonction de ce qu'on t'envoie. Alors, l'idée en fait aujourd'hui, découvrir le lien entre le corps et l'arbre, hein. Je reste toujours sur ce parallèle, comme vous l'avez pas encore lu dans le guide de germination. Merci Jean-Basile. Comprendre comment ton corps traduit ton état intérieur, explorer les racines, le tronc, la sève, le cœur. D'accord? C'est des choses qu'on n'a pas encore envisagées en fait au travers du guide. Apprendre à écouter son corps comme un guide du pourquoi. Alors, le corps parle un langage que la tête a oublié d'écouter. Quand on parle de burn-out, quand on parle de difficultés psychologiques, on a souvent eu en fait des avertissements avant. Le corps nous transmet et nous lance des signaux que dans la tradition actuelle, on a l'habitude d'annihiler avec de l'aspirine, du Doliprane, comme pour des petites douleurs, un petit mot de tête ou ce genre de choses. Et on va avoir des douleurs plus passagères. Et c'est un peu souvent mettre un pansement sur une jambe de bois, j'ai envie de dire, certaines fois. Encore, je ne parle pas de traumatisme ou de choses plus importantes. D'accord? Il ne faut pas se méprendre par rapport à ça. Néanmoins, le fait de ne pas écouter son corps peut avoir des conséquences certaines fois parce que ces douleurs vont grandir. D'accord? Elles peuvent se développer si on n'en prend pas soin. L'idée, c'est d'aller chercher en profondeur d'où peut venir cette problématique. Ok? Donc, il faut être à l'écoute de son corps. C'est lui ne peut pas forcément nous envoyer des paroles. On a notre instinct, d'accord, notre âme qui parle, qui nos idées, nos réflexions, et le corps a son propre langage à lui. Donc, comment on nous le transmet? Ben, par des petits, par des douleurs qui sont en fait, c'est une information, cette douleur, d'accord. Beaucoup s'entraînent à accepter cette douleur comme un message, comme une information, afin de pouvoir la faire passer des fois plus facilement. Je prends des petits exemples simples, dans le sens où on peut recevoir, je ne sais pas, une piqûre de moustique. On reçoit la douleur comme quoi ça nous gratte, ça nous démange. Le corps nous dit, OK, j'ai quelque chose à cet endroit-là. Si on gratte, ça nous soulage, mais du coup, ça se développe.
Et on sait que, OK, on prend l'information, j'ai été piqué par un moustique. Si on n'y touche pas, on le laisse, le corps va réagir beaucoup plus rapidement. Et finalement, cette information va disparaître. Mais on en a pris conscience. Et il faut prendre conscience que, justement, il ne faut pas que je le gratte. Donc, c'est prendre le contrôle de son corps. D'accord? Alors, le corps et l'arbre partagent la même logique du vivant. Les racines vont nous apporter apporter la nourriture de l'arbre, d'accord, au travers le tronc pour remonter au travers des branches. Le corps, c'est la même chose avec le sang, d'accord, qui sera considéré un peu comme la sève. Comprendre comment fonctionne son corps, être attentif aux petites sensations. C'est le pouvoir du moment présent aussi, ce ressenti qu'on peut avoir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience du moment présent. Par exemple, c'est ma femme qui me dit ça. Quand tu te brosses les dents, brosse-toi les dents. On a, dans nos petites habitudes du quotidien, oublié de ressentir, par exemple, la sensation de la brosse à dents sur les dents, les petits picotements, le goût du dentifrice, les mouvements que font notre main en fait pour pouvoir attraper cette brosse à dents. C'est des choses qu'on fait naturellement et cette prise de conscience des fois de la possibilité d'attraper un stylo, de le tenir dans les mains et tout ce qui est mis en place pour pouvoir atteindre en fait cette petite chose, c'est quand même extraordinaire. Vous êtes assis ou allongé, je ne vous vois pas du tout. Hein. Là, pour l'instant, je vois que mon écran. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais la position que vous avez maintenant, la façon dont on se tient, ça peut être aussi des fois pour pallier, d'accord, je vais me tenir un peu plus en avant parce que je ressens cette douleur, donc mon corps me donne une information et je m'adapte. C'est prendre conscience de justement ces douleurs, ces sensations tactiles, de passer sa main doucement sur l'autre et de ressentir justement ce que ça implique. D'accord? Et cette sensation au quotidien, elle permet de mieux se connaître. D'accord? Mieux prendre conscience de notre potentiel aussi et de nos limites. Okay, des fois, on le fait malgré nous et on le sait parce que la douleur peut être tellement intense que, voilà. J'ai pas connu des douleurs comme certains d'entre vous ont dû les vivre, mais à mon échelle, mis à part une fracture de la jambe, j'ai pas eu grand-chose. Mais j'ai été bloqué du dos il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que, vous le savez, si vous l'avez vécu aussi, que le moindre geste peut devenir un supplice. D'accord. Et là, le corps nous dit une info, c'est comment on s'adapte. Bah, dans la vie, c'est la même chose, en fait. Les choses qui, dans notre quotidien, viennent nous bloquer, c'est comment on va s'adapter par rapport à ces problématiques. OK? Des blagues nulles. Il n'y a plus de café. Il n'y a plus de café. Comment je vais m'adapter, en fait, pour pouvoir trouver une solution par rapport à ça? C'est des choses un peu plus terre à terre. Tu te mettras au thé. Pardon? Tu te mettras au thé. Oui, c'est un peu ça. On s'adapte, en fait. D'accord? L'adaptabilité et la prise de conscience. Donc, les racines et l'ancrage, c'est une des expériences que j'ai vécues du coup mercredi avec Céline, et j'aimerais qu'on puisse le faire également. D'accord? J'aimerais que vous puissiez, en fait, maintenant, alors fermez vos yeux et prendre une grande inspiration. D'accord? Essayez d'être détendu. On ne fait pas attention à l'image, on écoute un peu ma voix, et c'est d'essayer de mettre vos pieds à plat sur le sol, qu'ils soient à pieds nus. Attention si le sol est froid, mais même avec des pantoufles. Essayez de sentir en fait le lien que vous avez avec le sol. Ces racines qui peuvent descendre, qui peuvent s'ancrer. On parle beaucoup d'ancrage, c'est exactement la même chose. Cette sensation qu'on va avoir, que le sol nous renvoie, en fait, cette connexion qu'on va avoir avec le sol. Essayez de sentir justement cette énergie qui vient d'en bas de nos pieds et qui remonte au travers de votre corps. Les pieds, c'est la base. Ce lien avec le sol, il est indispensable. D'accord? On arrive tous à tenir à peu près debout en fonction de l'heure de la journée. Mais cette sensation avec le corps, elle est importante. Et on l'utilise dans le quotidien. Il y a beaucoup d'expressions qui sont... voilà. Est-ce que vous pouvez me sortir quelques expressions en lien justement avec la connexion avec le sol? Garder les pieds sur terre.
Garder les pieds sur terre, redescends sur terre. Et un peu terre à terre. Alors, c'est avec le terre, mais la connexion s'enraciner. D'accord? Nos racines, nos origines, d'où on vient, que ce soit nous, notre famille. Euh, ces racines et cette notion d'enracinement, elles sont importantes. Ça fait aussi partie de la connaissance de soi. Alors, on a la connaissance familiale, héréditaire, etc. Mais ça vient aussi dans notre corps. Mieux connaître notre corps et nos limites. Et on a aussi le dépassement de soi. D'accord? Il y a les limites qu'on va s'imposer. J'arriverai jamais à faire ça. On regarde des spectacles, je sais pas, de cirque, de voltige ou quoi que ce soit. Ah non, j'arriverai jamais à faire ça. Je te confirme. Alors peut-être plus accessible, faire du skate. C'est pas forcément plus accessible. Faire de la course à pied. Qu'est-ce qui nous bloque, selon vous? Une croyance. Les croyances. Peur. La peur. La peur, oui. La peur est très paralysante, ouais. La peur de quoi? Eh ben, De elle peut l'échec. De la douleur. elle peut aussi nous empêcher de nous mettre en action. Mhm. Elle est souvent liée à des croyances limitantes. Ouais. Elle n'empêche pas le danger, pourtant. Là, Voilà. on va avoir la peur de l'échec, puisque Véronique dit la peur de la douleur. C'est vrai. Qu'elle soit psychique ou physique. Hein. Mhm. Ça, Il y a ça des peut être peurs. la peur de ne pas réussir, la peur de se faire mal, la peur de mourir, beaucoup de choses. Et quand on Il y a fait aussi- comme C'est ça, pas qu'est-ce qui forcément se passe? justifié, hein, mais c'est la base. Quand on passe au-delà de cette peur, qu'est-ce qui se passe? Il y a une On se sent libération. libre. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le mot libération. Libération, satisfaction, Ouais. prise de Évolution conscience. aussi, pour certains cas. Mhm. Les gens, ils sont. Voilà. Ils vont dépasser leurs limites. Ils vont se dire finalement, je suis capable de le faire. Oui, ça crée un genre de sensation de déblocage. C'est beaucoup Exactement. où je travaille exactement avec les blocages un peu psychologiques et émotionnels aussi. Parce que des fois, c'est même pas la peur, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, de Exact. sortir de chez soi. Et quand on est au chaud, quand on est bien, par contre, si tu me dis à 5 heures, viens courir avec moi, qu'il fait froid, qu'il pleut, je vais te dire, ouais, bah, je vais réfléchir 2 fois parce que c'est humain, quoi. Ouais, c'est humain, parce que derrière un non, il y a toujours un grand oui. Derrière ce que vous ne faites pas, derrière les non que vous vous dites, on cherche toujours à protéger quelque chose. Et comme tu l'as dit, Ricardo, c'est humain. On le fait de manière naturelle et spontanée. Mais ce qui fait la différence et ce qui fait des personnes qui deviennent des exemples, des personnes comme Laird Hamilton, d'accord? Pour moi, quand j'étais jeune, c'était mon idole parce qu'il n'avait aucune limite. Il y a une phrase que j'adore qui est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Quand on part du principe, quand on arrive à supprimer ces croyances limitantes, quand on se donne aucune limite et que c'est notre motivation, notre persévérance et notre courage du quotidien, et qu'on est en rapport avec soi-même et non pas le regard de l'autre, d'accord? Ou l'image qu'on peut se donner de soi-même, on peut arriver à dépasser ses propres limites. Et c'est cette satisfaction qui en découle après. J'ai réussi à faire marcher Laurent pendant presque 15 km. Ah, oui. Je confirme. Et maintenant, tu sais que c'est possible. Oui, je sais que c'est possible que je peux passer à travers des barbelés, à travers des champs qui te chatouillent sous les bras. Mais... Avec beaucoup de motivation, mais t'arrives. Ben, il n'y avait pas le choix. en même temps. Alors, on a toujours le choix. Et Ah sinon, non, bah non, j'allais pas on rester au t'aurait milieu du laissé, champ. Oui, la vie est faite de choix. Arrêtez, quoi. on l'aurait laissé au milieu des champs en disant je fais demi-tour. Mais comme moi et Mathieu, on était motivés, puis il était entre deux colosses, alors du coup, Laurent, il dit j'y vais, C'est pour ça que je dis ça, que j'étais le plus petit dans le champ, avec les arbres qui me chatouillaient les bras. Eux, ils voyaient loin, mais moi, c'est qu'on est là, c'est quoi? C'est comme l'âne dans Shrek, là. C'est quand qu'on arrive. Hein. Mais du coup, tu as dépassé tes limites. Oui, Parce que tu oui, pensais pas que ça serait possible. assez, finalement, heureux de l'avoir fait. Ouais. Et ça, on a tous des expériences dans notre vie, et plus ou moins
voilà, j'ai réussi à faire un baba au rhum, super. Non, mais c'est nos petites victoires. D'accord? Des choses qu'on ne connaît pas et finalement, c'est cette satisfaction. Et quand on est enfant, des expériences comme ça, on en a plus, plus souvent parce qu'il y a plein de premières fois. On est moins Et freiné aussi. ben, D'ailleurs, on est moins freiné, mais c'est ce qui nous fabrique. C'est ce qui va déterminer notre vie. après, autorise-moi juste une petite observation sur cette fameuse phrase magique que tout le monde utilise à tour de bras, notre Ouais. zone de confort. Moi, Ouais. j'inviterais vraiment les gens à se poser, et nous poser tous la question, est-ce que c'est vraiment une zone de confort ou plutôt c'est une zone limitante? C'est les deux. Parce que Alors, confort, moi, pas vraiment, parce qu'au fond, quand on reste dans notre situation, on n'est pas toujours confort. On n'est jamais forcément bien dans ce qu'on fait. Mais On c'est aimerait, un inconfortable que tu connais, que tu gères. C'est pour ça que ça s'appelle zone de confort. C'était pour pas ça que, nouveau. pour ça qu'il faut alors, arrêter d'être question de et façon de zone limitante. je rajouterais même que même si la situation est inconfortable, des fois, elle nous apporte ce qu'on appelle un bénéfice secondaire, qui fait qu'on la dépasse pas. Parce que on a toujours connu, comme tu disais, on a toujours connu ça, et le fait de connaître, même si on n'est pas bien dedans, ça On limite se la sent peur. rassuré. On se sent rassuré. Il n'y a pas la peur de l'inconnu. Voilà. Ouais. Par contre, j'aimerais quand même mettre un point de vigilance par rapport à dépasser ses limites, parce que les limites, elles ont aussi une raison d'être. Oui. Et il y a l'écoute du corps dans ces limites. Et s'adapter, oui, mais attention à la suradaptation, parce que la suradaptation vide les réserves et le corps pose parfois des limites qui sont là pour nous sauver. Mais il faut l'écouter, en fait, ce corps. C'est ça. D'accord? C'est ce que je veux en dire, c'est la connaissance de soi. Et il y a un moment, Mais c'est aussi notre esprit c'est notre esprit qui fait qu'on écoute notre corps. Mhm. Comme notre cœur, on l'écoute par rapport à notre cerveau. Enfin, moi, je sais que je peux pas dissocier les deux parce que soit on écoute notre corps physique et on fait certaines choses, ou des fois, quand on n'écoute plus notre corps physique parce qu'on ne peut plus l'écouter parce qu'il a dépassé une douleur, tout d'un coup, c'est notre cerveau qui reprend le relais et qui nous aide à redécouvrir les choses présentes, qui nous aide à sentir les choses extérieures et qui nous aide à reconstruire notre corps de l'intérieur pour qu'on puisse le vivre à l'extérieur. Enfin, je ne sais pas comment m'expliquer, mais moi, je C'est sais de que faire un lien, le Oui, lien corps le lien, esprit. moi, je le ressens tous les Mais jours, le lien. quelque part, il y a une nécessité d'équilibre entre Oui. les trois. Et c'est vrai que s'il y en a un qui domine, Oui. il peut y avoir effectivement peut-être un danger, se surdépasser, se suradapter. Par contre, enfin voilà, c'est toute une question d'équilibre à mon sens. C'est une question d'équilibre et de connaissance et d'apprentissage de soi. De Alors, soi. justement, Ouais, c'est savoir écouter surtout parce que le corps, normalement, c'est le dernier messager qui transmet le message. Parce qu'avant la douleur, on a le mental et l'émotionnel qui nous dit aussi quelque chose. Et le corps, en fait, il vient juste de dire, bah tiens, paye le prix parce que soit tu as écouté correctement, soit tu n'as pas écouté. Ça Alors, dépend. Vous savez, des fois, le corps, quand on l'a plus, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on arrive à sentir autre chose de cette terre, comme si on n'avait qu'un esprit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois de ne plus avoir ce corps parce que vous ne pouvez plus le gérer. Et en fait, votre esprit vous fait ressentir quelque chose. Enfin, il vous dissocie de ce corps et vous arrivez à repenser tout ce qu'il y a autour de vous. Je ne sais pas si ça vous est arrivé en expérience. Et tout d'un coup, on apprend tout doucement, au fur et à mesure des semaines, à remaîtriser ce corps, à le ressentir. Et là, je peux vous dire que vous n'avez pas d'ego, vous n'avez rien du tout, mais c'est assez compliqué, mais c'est quelque chose, quand on vit ça, on le vit pour toujours, quoi. Je suis très, très content, en fait, Marie, que tu sois là aujourd'hui, parce que justement, ce lien avec le corps, alors je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est vrai que tu as vécu quand même un accident il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui a eu comme des conséquences assez lourdes sur ton quotidien aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est intéressant que tu nous partages cette limite, en fait, de par ces expériences. Oui. Et comment le corps, et c'est cette magie aussi du corps et de l'esprit, cette symbiose entre les deux, et c'est la capacité du corps qui est juste incroyable. Exactement. Alors, moi, juste vite fait, j'ai eu un accident grave de la route. Je suis passée à travers le pare-brise arrière de cette voiture. J'ai été éjectée en pleine vitesse. Malgré ma ceinture de sécurité, tout a lâché. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je m'en souviens plus. Je me suis retrouvée dans un hôpital à Clermont-Ferrand.
où tout mon corps avait été brisé, hémorragie cérébrale, j'ai eu la totale. Et j'ai mis des mois dans un lit médicalisé chez moi à réapprendre à vivre. Et j'ai été sous morphine pendant des mois, etc. Où ce corps, justement, je l'avais plus, des pieds à la tête. Donc, il n'y avait que mon esprit qui gérait cette douleur. Et en fait, quand vous n'avez plus ce corps, il y a quelque chose qui se passe. Vous devez réapprendre à vivre avec votre esprit. Vous devez vous poser des questions jusqu'aux doigts, jusqu'aux mains, etc. Et petit à petit, j'ai réappris à maîtriser ce corps, doucement, sans la douleur, au fur et à mesure des mois. Mais il se passe quelque chose dans votre cerveau. Il se passe vraiment quelque chose où vous pouvez dissocier les deux et vous les réassociez tous les deux. Mais moi, je trouve que le corps ne va pas sans l'esprit. Et j'ai vécu quelque chose d'assez assez impressionnant. Et quand j'ai eu cet accident, ce que j'avais expliqué à Benjamin, quand j'ai rouvert les yeux le lendemain, parce que je pense qu'avec mon hémorragie cérébrale, j'ai eu un traumatisme crânien assez important, j'étais bien. C'est ce que je lui explique, c'est que j'étais bien quand on m'a réveillé le matin. Quand je me suis réveillée le matin, je savais tout ce qui s'était passé, malgré que je ne me rappelle pas l'accident. Et comme je lui ai dit, j'avais aucune douleur. Et il y a une sensation bizarre qui se passe. Je n'avais vraiment aucune douleur. J'étais vraiment dans un espèce de confort total, dans une lumière impressionnante. Et après, la douleur est revenue forcément. Mais on vit quelque chose de, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, qui fait qu'on n'est plus jamais la même personne, quoi. Je te remercie beaucoup pour ce partage, Marie, parce que c'est le vivre, et je pense que tu le souhaites à personne, de toute façon. C'est une expérience de vie qui vient bousculer notre quotidien, qui va rebattre les cartes et s'adapter. Et la capacité du corps et de l'esprit, elle doit être... Voilà, cette force, en fait, du lien entre le corps et l'esprit, elle est indispensable. Je vous ai dit depuis le début, par rapport à votre pourquoi va évoluer. Ce qu'a vécu Marie, c'est quelque chose qui a complètement changé son pourquoi. D'accord? Et il n'est pas forcément dans le fond propre, c'est juste que les outils qu'elle pourrait utiliser n'étaient plus les mêmes et qu'on s'adapte. Votre pourquoi, il va évoluer au fur et à mesure de votre vie, de ce que vous allez vivre, des accidents de parcours qui peuvent survenir, tels que celui que tu as vécu, Marie, mais aussi les gens que vous allez rencontrer, les événements qui soient directement liés à vous ou qui ont un facteur un peu extérieur. Donc, c'est important de garder toujours cette conscience de qui on est, de ce que vous êtes en capacité de faire aujourd'hui, de là où vous souhaiteriez aller, et de s'adapter, je ne dirais pas remettre en question, mais continuer à alimenter en fait ce questionnement et cette réflexion personnelle. D'accord? Et sans votre corps, on avance un peu moins vite. Mais on peut être capable de faire des choses incroyables aussi. Je prends l'exemple de... vous avez vu ce monsieur qui a été amputé des 2 bras et des 2 jambes et qui voilà, et qui fait des choses incroyables, et parce que l'esprit aussi est incroyable. Ok? Merci pour ce partage, Marie. Merci, Marie. Merci. Le tronc, c'est, on pourrait dire, un peu comme la colonne vertébrale, d'accord? Et l'illustration, je trouve qu'elle n'est pas trop mal faite. C'est le lien entre la terre et le ciel, le canal de la sève. Donc, vous savez que tout passe par la colonne vertébrale, d'accord? C'est celle qui va nous tenir debout, nous tenir droit, nous faire avancer. Et en fait, c'est la structure globale. Ok? Un tronc solide mais souple permet à l'énergie de circuler librement. Voilà, mal de dos, je l'ai ressenti. Je sais ce que ça peut impliquer. Mais on dit aussi, il y a des petites expressions qui sont en lien avec la colonne vertébrale que vous avez entendues de la part de vos parents quand vous étiez jeunes. C'était quoi? Tiens-toi droite. Il y a un poids droit, ok? Et en fait, chacun son mantra. Ouais, non, mais on a tous entendu un moment où dit.
Mais tiens, quand on voit nos ados, voilà, avec le dos courbé, renfermé, et vous le savez, hein, dans le coaching, vous avez vu, puis on vous apprend aussi la posture. Et en voyant quelqu'un, vous savez tout de suite dans quel état d'esprit il peut être. Il faut être attentif à ça. Et quelqu'un qui va être renfermé, quelqu'un qui va discret, on va voir justement cette colonne vertébrale qui va venir se porter vers l'avant, se renfermer, et on sent quelqu'un qui n'a pas confiance, d'accord, sur sa posture. Si je me place comme ça, d'accord, vous me voyez? On ne voit plus. Il n'a pas confiance, voilà, on ne le voit pas, d'accord? Par contre, si on arrive, on se tient droit, on regarde devant, et la posture qu'on va avoir, mais tout ça vient aussi de notre colonne vertébrale, d'accord? Mais cette posture, elle va donner un message, elle va transmettre un message, d'accord? D'être avenant, d'être dynamique. En fait, tout ce que votre corps va porter va transmettre déjà un message sans les mots. C'est le langage corporel. Oui. Oui, et ça, vous savez à quel point il est important. Mais même si le corps ne nous permet pas de se tenir droit ou quoi que ce soit, il y a l'attitude, il y a le sourire, le regard. D'accord? Toutes ces choses que notre corps transmet transparaissent aussi un bien-être ou un mal-être. Et quand je reçois quelqu'un dans mon bureau, enfin, la plupart d'entre vous, je les vois quand même régulièrement. Et en voyant la posture, la manière dont la personne entre, je sens qu'il y a quelque chose qui va plus ou moins bien. Ok? C'est pas de la divination, c'est de l'observation. Et cette observation, on peut le faire pour l'autre, mais on peut le faire pour soi aussi. C'est plus difficile, mais oui. C'est prendre conscience de soi. Combien de temps on passe à vraiment se regarder soi dans le miroir? Très peu. Ça, c'est les hommes qui parlent. Je veux pas dire pour les femmes. Ben, pourtant, Est-ce que c'est soi qu'on regarde ou son apparence? soi et son âme aussi, quand on se regarde dans le miroir. Et ça, on le fait peut-être pas assez souvent. Je sais pas. Si, on apprend à regarder, Alors, oui. Moi, je vais vous partager. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait un soin, alors avec la méthode Delmé, qui est le déblocage par du positionnement de doigts. Ça ressemble un peu à la micro-kiné. Et à la fin de la séance, il fait réfléchir à une phrase. Qu'est-ce qu'on a envie de se dire tous les matins? Et j'ai appris, grâce à lui, à me regarder le matin dans la glace, Ouais. et justement à être pas dans le côté ouais, quelle tête t'as aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas mettre aujourd'hui, pas du tout. Oui. C'est de se parler le matin. Oui. Et il y a un autre petit exercice que je pratique. Alors, il faudrait que je le remette en route d'ailleurs, parce que je le fais pas assez souvent. C'est de se mettre en position de Superman. Ça aide vachement d'être comme ça, devant sa glace, et de s'envoyer ce message-là à soi-même. Avec son petit mantra. Ok, Voilà. donc c'est parce que moi j'étais parti avec le. Ah non, alors, non, je pense à celui de, voilà, et ça permet aussi de Posture de fierté et d'assurance. et de confiance en soi, de se renvoyer la confiance en soi, de remercier toutes les petites choses qu'on a fait pour soi. Voilà. Okay. Et de projeter celles qu'on va faire pour la journée. Eh ben, je pense qu'on va tous être là ce matin, tout à l'heure, avant de se préparer. Alors, moi, j'ai un petit problème, et enfin, je ne veux pas qu'un, mais il y a celui-là que les miroirs à la maison, ils sont toujours trop petits. Cocher. Ça fait 22 ans que je n'ai pas vu mon front en étant droit, parce que je suis toujours comme ça devant le miroir. Et bien, recule. Plier les genoux. Plier les genoux. Non, ça reculer. Ça s'appelle le syndrome de Julien. Un tabouret de bar que je vais aller caler devant le miroir. Mais c'est une vraie problématique. Dans mon ancienne maison, j'avais pris un miroir à coller, je l'avais collé au-dessus du miroir. Parce qu'il était trop bas, parce que je n'arrivais pas à me voir. Bon, bref, c'est des problèmes de grand. Je sais que Laurent, il n'a pas ce souci-là, mais quand même. Je te charrie. Tu crois, si tu veux, le miroir qui est dans le couloir, quand je l'ai posé, Il est trop bas. je sais que je ne vais pas travailler dans le bâtiment, parce que je l'ai posé, il faut que je me baisse pour regarder dans le miroir. C'est complètement absurde. Cela dit, à l'époque, mes enfants étaient à la bonne hauteur. À un moment dans sa vie, le miroir était à la bonne hauteur. Voilà. Ok. Bon, pardon. J'allais dire, c'est une boutade, hein, Laurent. Oui, bon, t'inquiète, pas de souci. Je t'en tiendrai par rigueur. Hein.
Donc, la posture est vachement importante et donc notre colonne vertébrale. Et quand on va avoir un kiné, il va toujours essayer, ah, vous tenez pas droit, machin. Donc, voilà. Essayez de prendre conscience de cette posture. Ma femme me l'a dit beaucoup. Et aujourd'hui, avec nos merveilleux outils de téléphone portable, oh, oui, vous avez vu la posture qu'on a en fait quand on est avec un téléphone portable, c'est tout de suite chut, on se renferme sur soi parce qu'on est obligé. La posture du téléphone fait qu'on est obligé de se renfermer sur soi. Mm. D'accord? Donc, déjà, d'en prendre conscience. Alors, l'écorce d'un arbre, c'est comme votre peau à vous. OK? Ouais. Elle respire, elle s'adapte. Il fait chaud, ça transpire. On est stressé, ça transpire aussi. On est amoureux, ça transpire aussi. On a des bouffées de chaleur, ça transpire aussi. Faut faire l'étoile de mer. Ouais, des fois, ça se fait pas. Faut bien respirer, Sur ça va passer. Métamorphose d'ailleurs. Info, mesdames. Pardon? Sur Métamorphose, il y a un super podcast que je conseille, parce que si vous avez envie de rire pendant 3 heures, il faut écouter le podcast sur la ménopause, sur Métamorphose. La D'accord. ménopause, pendant 3 heures, vous avez des femmes incroyables qui parlent de la ménopause, et franchement, on se marre, vraiment, on rigole. Après, pour messieurs, la dernière, c'est l'andropause. Voilà, ça vous intéresse? Pas tout de suite, là. Pouf. T'en sais rien, des fois, ça frappe plus tôt que tu le penses à la porte. Hein. Non, mais moi, je fais la crise de la quarantaine, déjà, tu vois. Chaque Là, je veux feuille une a son moto. temps. Mais ouais, non, mais je veux une moto, voilà, je veux voyager, je veux faire de la musique, ben voilà, c'est la crise de la Faut quarantaine. divorcer, mon ami. Hein? Pardon. Surtout si elle rentre en ménopause aussi, on n'est pas dans la galère. Bon, bref. Alors, la peau est un organe aussi incroyable. En fait, c'est notre corps dans son ensemble est incroyable. Ça restera le maître mot. Mais si on prend un arbre, c'est la même chose en fait. Si on va aller faire une cisaille dans l'arbre, l'arbre en fait souffre par rapport à ça, mais aussi il laisse rentrer potentiellement des attaques extérieures. Et vous le savez, quand on a une coupure ou quoi que ce soit, bah, il faut la protéger. Il faut s'assurer que le corps puisse avoir le temps de combattre les potentiels virus qui pourraient rentrer à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est aussi notre lien avec le monde, ok, sur le kinesthésique, sur la sensation, sur le toucher. Et c'est en même temps il y a des choses qui vont sortir de la peau et des choses qui vont pouvoir rentrer tout en restant hermétiques. Nos cicatrices, et ça j'aime bien, on est en général, on a toujours souvenir de nos cicatrices. On en a tous, il me semble. Oui, bien sûr. Quand on les voit, quand on les regarde, ça nous rappelle quelque chose, un moment, une histoire, un état d'esprit et comment une leçon aussi. Ah oui, qui fait le malin tombe dans le ravin. D'accord? Je t'avais dit de ne pas faire le con sur le. Voilà, t'es tombé. Bon, bah, t'as une cicatrice sur le front, hein, quand on est gamin. On apprend. Et ces cicatrices, on les garde toute notre vie ou pas, mais on sait qu'elles sont là intérieurement. Mais c'est ce qui nous fait aussi grandir, parce que de ces cicatrices, on a appris, on a progressé. OK? Donc, prendre soin de son écorce, prendre soin de sa peau aussi, en prendre conscience. Le maître mot, c'est d'en prendre conscience. Est-ce que vous avez tous et toutes une cicatrice? Oui. Est-ce que vous repensez à d'où vient cette cicatrice à un moment? Chaque fois que je la vois, ça me fait rire. Ça te fait rire? Qu'est-ce que tu as fait comme Ouais. En fait, c'est quand j'étais jeune, j'avais pas de force pour tirer les fentes du vélo. Ouais, Et Et donc- j'avais l'habitude de freiner avec les pointes des pieds. ouais. Sauf qu'un jour, j'ai pris le vélo de mon cousin. Uh-huh. Et comment te dire, c'était un vélo, tu sais, c'était neuf et tout. Et il allait beaucoup plus vite parce qu'il était plus grand que le mien. Ouais. Ouais, la taille au-dessus. Et vers chez ma grand-mère, il y a un chemin. En fait, c'est une ligne toute droite, mais au fond, il y a un escalier en acier, si tu veux. Que voilà, bah, moi, mes pieds n'étaient pas assez forts pour freiner à temps. Du coup, je me suis carrément mangé l'escalier et du coup, j'ai fait une fissure sur ma jambe, en fait. Et voilà, j'ai dû dire à mon cousin, heureusement, j'ai pas eu d'impact de tête. C'est que la Ouais. jambe qu'avec la courroie, voilà, ça un peu enlevé de la peau. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais tout cassé. J'ai dit à mon cousin, va appeler mon père, il va savoir quoi faire parce que je pouvais pas bouger. Le choc, il était tellement énorme que
Et j'étais tellement, tu sais, en état de choc de l'impact, et je sentais même pas la douleur. Je voulais juste que mon père vienne me chercher parce que exactement, je n'avais pas quoi faire en fait. Ah, c'est à ça qu'on sert hein, en tant que père. Voilà. Et du coup, chaque fois que je vois ces cicatrices, je me rappelle à quel point j'étais un peu con. Parce que freiner avec les pieds, voilà. C'est un bon moment, quand tu accélères et tout, tu peux pas tout le temps freiner avec les pieds. Et je me rappelle aussi, bien sûr, de ma mère qui m'engueulait en mode, ah bah les chaussures, ça coûte cher, hein, tu peux pas freiner normal comme tout le monde. Alors que la jambe, pas du tout. Voilà. La jambe, ça se Ça, fait c'est tout pas. seul, hein. Ça dure qu'une semaine, hein, donc Ah, mais les chaussures, tu te rends pas compte. les chaussures, oui, en plus c'était toujours les nouvelles chaussures, donc C'est ça. Ah, mais et de cette expérience, on en a tous vécu des comme ça. Tiens, mais comment j'ai pu être aussi stupide de faire ça? oh, j'en ai plein. Ah, mais on en a tous plein, j'en suis sûr. D'accord? Alors après, qu'elles soient choisies, qu'elles soient pas volontaires, mais on a même ceux qui font de la scarification. La scarification, c'est se faire soi-même, en fait, ses propres cicatrices. Donc voilà, j'ai écrit un message sur moi. Les tatouages, ok, parce que c'est pas alors c'est ce qui reste. Mon Mag, elle connaît très bien ça sur les tatouages. Les tatouages traditionnels tahitiens, ils sont faits quand même. Voilà. Si on fait C'est les douloureux. c'est douloureux parce que c'est un processus. Ça a une vraie symbolique sur le corps et sur la peau. D'accord? C'est un message indirect. Tu vois, c'est aussi c'est un moyen de communication et si je ne me trompe pas, Mag aussi, c'est un lien avec les esprits, les tatouages, non? J'ai perdu Mag. Oui, non, j'avais coupé mon micro depuis Non, tout non, à mais il l'heure. n'y a pas de souci, pardon. Mais voilà, il y a la symbolique en fait du tatouage sur la peau, il y a le processus d'avoir le tatouage, c'est-à-dire qu'il faut quand même le mériter et supporter cette douleur. Alors je sais pas, j'en ai pas des tatouages. Mais je m'étais dit, si je devais en faire un, et je te l'avais déjà dit, j'irais le faire à Tahiti et de manière originale, c'est-à-dire à l'ancienne. Ça fait mal, hein. Bon, Ouais. c'est un message, c'est une information. C'est qu'il a envie de souffrir. Ouais, en fait, à partir du moment où tu sais que tu vas souffrir, tu ne l'appréhendes pas de la même façon. J'ai- Oui, j'ai- mais quand tu arrives et que c'est pas ce que tu as pensé, tu vas dire, Oui, ah, peut-être. c'est comme le premier accouchement de mon épouse où elle s'était dit non, je veux pas de péridurale et machin. Puis je peux te dire qu'après qu'elle t'a arraché le bras, au bout d'un moment, elle fait quelque chose. C'est pareil. Et au deuxième accouchement, par contre, elle avait préparé et anticipé parce qu'elle connaissait. Et du coup, c'était accouchement naturel dans une piscine, etc., avec sans aucun médicament, sans rien du tout. Et c'était l'accouchement le plus calme des 4 qu'on a eu, c'était le plus calme parce qu'elle l'avait préparé et ça a pris des mois, hein. Elle avait pris l'expérience, Ah ouais, c'est ouais, bien. elle avait appris de cette expérience et c'était incroyable. C'était incroyable la capacité du corps à ce moment-là. Allez, on continue parce qu'il y en a qui vont peut-être devoir aller travailler après 6 heures maintenant. On est pas mal. Alors, du coup, la sève, c'est quoi? Le sang. C'est le Notre sang, sang. c'est les os, c'est l'eau C'est tous qu'on a les dans fluides. Alors, le corps. les c'est fluides. tous les fluides qui fonctionnent de manière incroyable, transportent l'énergie qui nourrit chaque cellule de l'arbre. Mais dans le corps, c'est la même chose. D'accord? C'est tout ce qu'on va venir ingérer. Le souffle, c'est pareil, d'accord? Qui va venir et qui transmet notre énergie à l'intérieur. Ce qui circule en nous. OK? Quand la circulation se fige, le corps et l'esprit s'assèchent et potentiellement, si le cœur s'arrête de battre et le sang s'arrête de bouger, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas bien. Il ne se passe plus grand-chose. Et le corps est incroyable parce qu'il continue à fonctionner, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Essayez d'arrêter par vous-même votre cœur, et ben, c'est pas facile. Voilà. C'est un peu. Il y en a qui arrivent à le ralentir, d'accord? À ralentir les battements du cœur. Alors, on voit par exemple les plongeurs en apnée qui sont, voilà, je pense à Guillaume Derry par exemple. Alors, je vous conseille, si vous voulez un moment paisible et reposant, regardez une vidéo de Guillaume Derry, qui est un plongeur en apnée. C'est incroyable. C'est un moment de pure grâce et de silence et de beauté. Et encore une fois, tous ces exemples, toutes ces personnes, je pensais à l'ère d'Hamilton aussi, c'est comment on est capable de modeler aussi et de façonner son corps. Un culturiste, c'est la même chose, il va façonner son corps au travers de l'effort, de la douleur, etc., pour aller justement essayer de développer ses muscles, pour arriver à des fois à des résultats assez, voilà, on aime, on n'aime pas,
D'accord? Oui, mais c'est pas la même chose. Un culturiste, il façonne son corps par rapport à son, enfin, Et il va lui pousser ses limites. tandis que un surfeur va travailler son corps pour quelque chose d'autre. Mais voilà, mais c'est chacun sa C'est raison. pas la Ce même que je relation, dis. quoi. Mais chacun, c'est la relation avec son corps et par rapport à son besoin. C'est pas le même but pour moi. Ah non, c'est des buts C'est pas le complètement même but, différents. mais en fait, là-bas, c'est pareil, c'est qu'il y a toujours le côté physique et le côté mental de supporter au-delà de la discipline, d'atteindre un objectif, en fait. Mhm. C'est ça que je veux apporter, en fait. C'est-à-dire ce qu'on va apporter à notre corps par rapport à notre objectif, à Oui, notre mais par corps. exemple, le culturiste, c'est travailler son corps physique extérieurement. Mhm. Je sais pas, il met son esprit par rapport à un ego, par rapport à quelque chose, par rapport. Pas forcément. Non, pas forcément. Alors, je partage mon expérience parce que moi, Oui. ma fille s'est mise à la muscu. Oui. Il y a ce côté de développer son corps, mais il y a un gros lien avec son esprit aussi par Oui, rapport parce à que ça va qui être elle est cool. à l'intérieur, qui elle est à l'intérieur. Ouais. Et ce travail qu'elle fait sur son corps, c'est comme une carapace qu'elle est en train de se faire. Alors, je suis pas Oui. forcément d'accord avec tout ça, mais Mhm. je la laisse faire parce que pour elle, c'est un besoin. D'accord. Avoir cette carapace physique extérieure pour se protéger du monde extérieur. Mhm. Et Et chacun, il trouve ses raisons, en fait. c'est ça. Ouais. Il y a une raison derrière qui est plus profonde que celle de montrer un corps musclé, je pense. Et donc, C'est il y aura, quand Après, même le une corps relation musclé, c'est entre le juste le corps et résultat l'esprit. de beaucoup Attends, de ouais. prise de conscience et de travail sur soi-même. Hein. Parce que tout le Mhm. monde cherche forcément le musclé. Il y a des gens qui commencent. Moi, par exemple, c'était l'expérience que j'ai eue. J'ai jamais voulu être très musclé, mais j'ai découvert que j'avais exactement un métabolisme et une morphologie qui faisait que je prenais du muscle très vite, par exemple. Et pourtant, dans ma tête, je voulais juste faire du sport et me sentir bien. Et Mhm. qu'après, exactement, on découvre notre potentiel qui était caché ou qui était bloqué pour X raisons. Et qu'une fois que c'est, comme Benjamin a dit au début, une fois qu'on crée ce sentiment de déblocage, c'est très difficile de bloquer parce qu'on se sent bien, on se sent enfin libéré. Pourquoi on va retourner dans notre petit piège de confort? Non, maintenant, on a appris à gérer. Parce qu'exactement, la musculation, le sport, ou à partir du moment qu'on a un objectif, que ce soit mental ou physique, vous allez vous débloquer de la situation que vous êtes aujourd'hui. Donc, la tendance de revenir au point de départ, elle va être mineure, parce que vous avez appris de la maturité, vous avez pris de nouvelles connaissances, donc vous avez pris aussi de nouvelles sensations, vous avez pris confiance, donc vous n'allez pas vouloir tout perdre non plus. Donc, forcément, même si les gens disent, ah, c'est pour, tu te prends parce que tu es beau, bah oui, il va prendre en confiance, il va voir que dans son entourage, il n'y a pas tout le monde qui va se lever à 5 heures du matin pour courir, pour se sentir bien après. Donc, il ne va pas jeter ses bienfaits juste parce que les gens vont dire qu'il a pris trop confiance, vous voyez? Oui, mais c'est C'est après critique. le regard de l'autre et le regard de soi. C'est chacun, en fait, il trouve ses propres motivations, ses propres objectifs. Si je faisais le parallèle entre le surfeur ou le culturiste ou peu importe qui, des gens qui veulent aller gravir l'Everest ou le K2 ou qui vont aller se traverser à pied l'Antarctique, c'est leur motivation à eux, c'est leur pourquoi, c'est leur envie, c'est leur raison. On peut faire des fois les mêmes choses, mais pour des raisons complètement différentes. Exactement. D'accord? Si on va à la salle de gym, ben, certains vont le faire pour la confiance en soi, d'autres peut-être ils vont le faire pour l'esthétique, d'autres ils vont le faire pour le self-défense, d'autres ils vont le faire pour peu importe la raison. D'accord? Ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas se conformer quand on prend une décision d'aller faire quelque chose, on le fait normalement en son âme et conscience, et pour ses propres raisons, qu'elles soient, je vais dire qu'on les avoue ou pas. Ok? Mais on essaie d'être en accord avec soi-même. Quand on doit aller faire un régime parce que tu as 80 kilos à perdre, parce que tu es en surpoids et que si demain tu continues comme ça, tu finiras en crise cardiaque, bah, tu le fais. D'accord? Tu prends en sorte que tu le fais ou pas. Et certains ne le font pas et ils trouvent d'autres solutions, mais après, ça reste toujours nos propres choix. Ce que je veux dire, c'est que on est responsable de notre corps. Et pour ça, il faut l'écouter. Il faut lui donner aussi à manger. Nous sommes ce que nous mangeons, c'est vachement important aussi. Oui. Et c'est pas parce qu'on mange une fois un McDo que c'est la fin du monde. Ce que je veux dire, c'est toujours l'abus de toute façon. C'est l'abus de quelque chose qui devient nocif. C'est les extrêmes, exactement. C'est ce que je dis souvent. C'était l'extrême de quelque chose qui c'est mauvais. Parce que quand tu trouves l'équilibre, tu sais que tu pourras faire un peu de tout, mais une fois que tu te connais, tu sais
tu commences à comprendre à quel rythme il faut que tu ailles, en fait. Mhm. C'est comme tout à l'heure où tout le monde disait il faut s'écouter pour pas aller trop vite quand on fait quelque chose de nouveau. Bah, c'est pareil. Si on est avec quelqu'un qui est conscient de ce qu'il est en train de nous faire, avec quelqu'un qui aime bien partager sa passion, il va pas te forcer à atteindre son niveau tout de suite. Il va te dire prends ton temps, écoute ton rythme, tu Ouais. as besoin plus de repos, repose-toi. Parce que le but, c'est pas de pousser tout de suite la personne à l'extrême, mais C'est pas c'est un de faire standard. prendre conscience à la personne que ça rapporte du bienfait, en fait. Et c'est un marathon, c'est pas un 100 mètres. C'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on veut avoir des résultats tout de suite et rapidement. Tu Ouais, vois, mais c'est ça pour marche ça pas qu'il y en comme a ça. c'est pour ça qu'il y en a qui gardent le livre sur la bibliothèque pendant des mois. Et ils le regardent chaque jour en disant non, Jean-Basile, je parle pas de toi. Si, je parle de toi. On regarde un livre et on sait, et on le lira quand ça sera le moment venu. Et ça, j'ai appris en discutant avec chacun d'entre vous justement sur votre lecture, c'est que vous avez chacun votre façon de le lire. Et qu'au départ, entre guillemets, j'imposais la lecture à dire en 3 mois, il faut qu'on le lise, parce que moi, je m'estimais que 3 mois, c'était. Mais en fait, ça peut être beaucoup plus long. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver, en fait. Puis le rythme de chacun est complètement différent, donc on ne peut pas poser une règle aussi stricte. Si Non, ça se travaille, mais il faut au savoir boulot, respecter le rythme différent des autres. Parce que ouais. ça dépend aussi de l'entourage, ça dépend aussi de ton éducation. Donc, moi, par exemple, j'ai commencé à lire trop tard. J'ai commencé à lire à 28 ans, quoi. Et quand j'ai découvert la lecture que ça me plaisait, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai perdu? Mais c'est comme tout, en fait. C'est les déblocages, ça donne cette sensation-là. Maintenant, je lis des livres comme jamais. Alors, C'est pas perdu puisque c'était pas le moment. voilà, c'est Ah ça, non, c'est ce que parce j'allais qu'en fait, dire. j'avais personne pour m'apprendre à lire et j'avais un entourage qui était toxique envers la lecture aussi. Du coup, Mais ça c'était ton cheminement, en fait. Oui. Et aujourd'hui, quand tu lis, tu es dans une pleine conscience c'est ça. de ce que ça t'apporte, mais surtout Et pas de après, regret. C'était ton cheminement devait se faire ainsi aussi, peut-être, pour que tu aies C'est mon expérience à moi, oui. ouais, cet amour de la lecture aujourd'hui. Ah oui, pour moi, la lecture, il y a une importance elle a gagné une importance qu'avant, je ne le donnais pas tout. Mais c'est grâce à cette expérience, bien sûr, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je parlais quand même quelque chose de très important, très reposant, très instructif aussi, et très aussi, comment dire, c'est un peu comme les séries, c'est quelque chose qu'on peut partager aussi. Ça rajoute de plus, en fait. Mais voilà, Ça, c'est toi ce que tu je connais as quelqu'un trouvé. qui aime lire pour ça. Si Non, mais j'aurais ça, resté toujours dans mon entourage, j'aurais jamais lu, par exemple. c'est toi qui l'as découvert au fur et à mesure, mais c'est chacun, je reviens dessus, c'est chacun de nos propres expériences, d'accord, qui font qui nous sommes. Et comme vous le dites si bien, mesdames, c'était pas le moment. Et ça, on s'en rend compte aussi des fois, parce qu'on nous envoie aussi des messages. Il faut être attentif, non seulement à soi, mais aussi à l'extérieur. Allez, le cœur, parce qu'il faut qu'on avance, j'aime bien. Je suis désolé, mais vous saviez de toute façon que ça dépasse toujours un petit peu. Il y a des impératifs, il y en a qui doivent partir tôt. Non, pas moi. Bon, moi, c'est 7 heures max de toute façon, d'accord? Ok. Alors, le cœur du tronc, là où bat la mémoire du sens. Quand j'ai écrit le guide des germinations sur sa version complète, que c'est pas celle que vous avez pour l'instant, il y avait cette partie, en fait, une des premières images que j'ai eues, c'est une coupe transversale d'un arbre. Cette coupe transversale d'un arbre, vous voyez à quoi ça représente, je l'avais montré dans les premiers ateliers, mais on a le cœur de l'arbre, on a le cambium et on a l'écorce, pour faire simple. D'accord? Le cœur de l'arbre qui est ici. Et c'est la première image que j'ai eue, justement, entre qui on est au fond de soi, notre chair qui est ici sur le cambium et l'écorce qui est l'enveloppe extérieure. C'est ce qu'on montre à l'autre, d'accord? La peau, c'est ce qu'on montre à l'autre. La chair, les muscles, les fluides, comme on l'a vu juste avant, c'est ce qui nous fait vivre et tenir debout, mais notre cœur, c'est ce qu'on cache à l'intérieur. Nos propres raisons, nos raisons cachées, les choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Mais c'est ce qui nous fait vivre aussi. Ok? C'est une des premières choses qui a fonctionné dans votre corps. C'est ce qui vous fait tenir. Et on sait que il y a aussi des expressions qui sont liées au cœur. Mais si le cœur s'arrête, c'est tout qui s'arrête. Ok? Donc, on ne l'a jamais vu, notre cœur. Je sais pas.
Vous avez vu le vôtre? Pas moi. Je Non, le pas sens. encore. Je l'ai pas encore enlevé. On le voit pas, mais on le sent à chaque instant. C'est lui qui nous fait vivre. Il y a un petit message? Ah oui, c'est Laurent qui partage quelque chose. Le cœur, c'est le moteur de notre corps. Bah, dans un arbre, c'est la même chose. Si le cœur s'arrête ou ralentit ou dysfonctionne, c'est ce qui peut bloquer complètement le reste. On sait qu'un cerveau non irrigué pendant une certaine période a des conséquences délétères sur le fonctionnement du cerveau. OK? Est-ce que vous avez des expressions de la vie de tous les jours avec le cœur? Apprendre par cœur. Hein. Ouais, ah, c'est bien pour la mémoire, ça. Vaut mieux apprendre par le cœur. Ah, Écoute ton cœur. écoute ton cœur. Est-ce qu'on le fait? Quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous faites? Je l'écoute, mais des fois, j'ai mon cerveau qui dit peut-être, calme-toi, mon ami. Non, mais c'est quoi écoute ton cœur? Elle est C'est intéressante. un peu ces émotions, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de réaliser. Mais voilà, après, il faut savoir, comme tout, s'équilibrer, d'analyser et commencer petit à petit. On va chercher loin, en fait. Quand on dit Oui. on est à écoute ton cœur, on sait que c'est une décision qui va impliquer tout ce qu'on a vécu avant. La somme des expériences qu'on a vécues dans notre vie. D'accord. Alors moi, je me permets de faire un partage. J'ai appris à écouter mon corps, mon corps-cœur, tu vois, le lapsus, Ouais. autrement. C'est ça, c'est quelque chose qui vient de la kinésiologie. Je sais pas si on a quelqu'un qui est dans la kinésiologie avec nous là, ce soir. Mais vraiment, Pas encore. Ce matin, J'aurais une dame qui aurait bien voulu participer, Coralie, qui est dans le même groupe que Marie et qui est en formation en kinésiologie, mais qui malheureusement ce matin est en formation et ne pouvait pas se joindre. Mais ça Alors, viendra. je vous partage ce que j'ai découvert et que j'utilise aujourd'hui assez régulièrement, justement pour pouvoir lâcher le mental qui a besoin d'over-contrôle. C'est de se mettre debout, pieds joints, de prendre une profonde inspiration. Je pose les mains sur mon cœur, justement. Et quand je suis face à une situation, ça peut être aussi avec un médicament, ça peut être avec plein de choses, je demande si c'est bon pour moi ou pas. Des fois, le mental, il sait, mais il veut pas se l'avouer. Et du coup, le cœur et le corps répondent. Et on a le corps qui va partir en avant ou partir en arrière. Voilà. Ou se mettre à osciller. Enfin, il y a plein de choses. Et par contre, il faut juste avoir conscience que la réponse que le cœur et le corps amènent, c'est à l'instant T. Donc, ça peut être un oui aujourd'hui, un non demain matin, mais parce qu'il y aura des circonstances ou des choses qui auront changé. Et cette pratique m'a permis moi personnellement, de mieux m'écouter, écouter aussi mes besoins et mes limites, et apprendre à dire non quand finalement je dis un oui et qu'au fond de moi j'ai envie de dire non. Ah, et ça c'est dur à dire non. C'est très dur. C'est très addict quand tu apprends à dire non, parce que tu as envie de dire non presque à toi après. Ouais. Alors, le problème, c'est que maintenant. C'est qu'il y a des limites qui ont été dépassées, là, largement. Ouais. Le problème, c'est que Céline, maintenant, quand elle vient à BGE, tu fais un café et puis elle se met comme ça debout. Non. Non. Non, quand je viens à BGE, et donc, je prends un café avec grand plaisir. Non, mais voilà. Mais c'est important sur certaines décisions où vous n'êtes pas sûr, mais d'accepter de dire non, c'est. Ou de dire. Et ça fait du bien, en fait. Et d'accepter aussi de dire que aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Je reviens vers toi quand ça sera plus clair pour moi. C'est aussi ça. Alors, j'ai essayé avec les gendarmes et ça marche pas. Non. Vous rouliez à combien? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je reviendrai vers vous. J'étais pas concentré sur moi-même. Merci pour ce partage. Et c'est vrai que je l'utilise pas très souvent, cette technique, puisque tu nous l'as partagée à BGE. Mais je la trouve très intéressante et puis c'est un moyen aussi des fois de se rassurer un peu aussi. Et j'ai l'impression que c'est aussi le moyen de couper avec le mental. Oui, ça permet de lâcher le mental, effectivement, qui est toujours en over-contrôle. Contacter son intuition. Alors, je vous conseille une expérience qui fonctionne en généralement bien, sauf si vraiment votre corps a vraiment pas. Moi, j'utilise la technique du paquet de chips.
Voilà. Si je mange quelques chips, est-ce que c'est bon pour mon corps? En général, sauf si vraiment on a des gros soucis de santé, ça nous dit oui. Mais si on demande à son corps si on se mange vraiment le paquet de chips en entier, si c'est bon pour le corps, en général, ça part en arrière. Voilà, c'est une piste, mais ça peut se faire pour plein de choses. Alors, c'est de la kinésiologie, mais c'est aussi quelque chose que j'ai découvert en médecine énergétique avec Don Hayden, et comment justement on peut transformer et travailler en partenariat avec son corps. Voilà. Petit Par partage. rapport à la bouffe, j'ai juste un livre à recommander parce que ça m'a fait rappeler un truc. C'est qu'il y a un livre, ça s'appelle Manger en toute pleine conscience. Ah oui. Et c'est super important parce qu'il y a certes, par rapport à l'histoire de la chips, c'est que des fois, on va contre notre objectif, mais c'est pour guérir de blessures émotionnelles que nous, on se rattrape à travers la nourriture. Donc, des fois, souvent, je dis à beaucoup de gens que je connais, je dis, écoute, traite-toi déjà de tes émotions, tu vas voir que la bouffe après, ça va être plus facile à contrôler. Voilà. Parce que des fois, on est attiré par quelque chose, parce qu'on a une blessure en nous qui se réveille et que nous, encore une fois, on ne veut pas mettre le doigt dessus, mais c'est en la traitant qu'après, on va prendre mieux le contrôle, parce qu'exactement, le cerveau, il ne va pas faire toute cette magouille pour cacher la blessure et dire non, mange, c'est pas grave, c'est qu'aujourd'hui, et qui fait du sabotage. Je rajouterais même prise de conscience, plus que contrôle. Ouais, c'est bien, parce qu'il faut que ça reste, faut pas que ça soit une contrainte. Ça peut l'être peut-être, ça peut nous paraître comme une contrainte au départ, mais on se sent libéré par la suite. Mais c'est justement manger en pleine conscience, il y en a plusieurs, puisque je l'ai aussi, s'asseoir en pleine conscience, et ça revient sur ce que je vous disais tout à l'heure aussi sur l'histoire de la brosse à dents. Faites-le quand vous brosserez les dents tout à l'heure, faites-le en pleine conscience. Essayez de regardez-vous dans le miroir déjà, à votre taille, en se brossant les dents et en observant tout ce qui se passe. Faites juste cette petite expérience après. Voilà. Même la vaisselle, hein. Oui, tout, en fait, tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, mais la brosse à dents, c'est rapide et voilà. J'aime bien. C'est parce qu'on passe notre temps à s'écouter des podcasts, à regarder des vidéos, à écouter la radio, à ceci, à cela, et on s'écoute. Les branches, l'arbre qui parle au ciel, les branches expriment la vitalité intérieure de l'arbre. Et on revient un petit peu sur la posture aussi, sauf pour le sol pleureur. Dans le corps, ce sont les gestes, la voix, le regard et la posture qui nous représentent, d'accord? Quand nos racines sont nourries, notre expression devient naturelle, l'énergie du pourquoi s'incarne dans nos actes quotidiens. Et là, je reviens dessus. Nos valeurs, c'est nos racines. Le tronc, c'est notre posture, notre corps, pour le coup. Et les branches, c'est les actions qu'on met en place en accord avec notre pourquoi. OK? Le livre que tu disais, est-ce que c'est pas Chinatan qui l'a écrit? Ricardo. Ouais. Attends, je vais te dire Regarde la ça, je vais le phrase là-bas. chercher. Il me semble que c'est ça, puisque c'est le village des pruniers qui est du côté de Périgueux. Et il est décédé il y a 2 ans, je crois. Je ne sais pas si ça vous parle, le village des pruniers. Alors, pas le village des pruniers, mais Nishnatan, oui. Je le trouve pas, mais je te dirai plus tard. Parce que là, Ouais, attendez, je l'ai, je crois. Oui, moi, il est blanc et rouge, et avec une pomme. C'était une dame, en fait. En fait, c'était, soi-disant, je me rappelle bien, c'était un médecin. Non, c'est Non, pas mais c'est celui-là, China. moi. Ouais, mais c'est manger en pleine conscience, ça. Ouais. D'accord? Et c'est Chinatan. C'est un La petit bouquin, couverture, c'est mais pas la c'est même, mais je te c'est dirai. cette femme qui m'a offert ça, s'asseoir en pleine conscience aussi. Ok. Donc ça, c'est le village des pruniers. Alors, si vous qui êtes sur Bordeaux, Jean-Basile et Laurent, tu connais Jean-Basile? Ouais. oui, je connais, j'ai fait l'expertise géobiologique du village des pruniers. Ok. Et tu l'as rencontré ou pas? Il était là? Non, il était décédé. Il était déjà décédé. Ouais. C'était justement pour aménager là où lui il vivait, c'est-à-dire c'était son domaine privé en fait, qui n'est pas ouvert au public, et pour que ce soit transformé en bibliothèque et peut-être en musée. Ok. Et donc, c'était intéressant comme expérience. Ça doit être assez fort énergétiquement quand même, cet endroit. Ouais, bah, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup discuté avec Sœur Dean, qui est celle qui gère un peu le domaine. C'est pas la doyenne, mais c'est celle qui gère le domaine. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce bouddhiste zen et cette philosophie. Pardon.
que je connaissais naturellement, en fait, parce que même, j'ai jamais lu Thich Nhat Hanh, mais ce que j'ai écrit dans le livre, ceux qui ont lu Thich Nhat Hanh, en fait, ils ont retrouvé une trame commune entre ce qu'il y a dans mon livre et les expressions et la philosophie de Thich Nhat Hanh. Eh ben, je vous conseille ce petit livre du coup, et c'est pas un livre complet. Enfin, je sais pas si vous verrez. Attendez, je sais pas si voilà, c'est comme des petits haïkus, d'accord. C'est juste des petites pensées, des petits partages et qui sont là pour semer des graines. Donc voilà, très très intéressant. Merci Ricardo pour ce partage là-dessus aussi. Donc voilà, on a besoin de prendre son temps et prendre conscience de soi, de son environnement. Et donc, c'est à peu près, on a fait à peu près le tour, d'accord? Le corps, finalement, c'est la demeure du sens. OK? Cette prise de conscience de ce que vous faites dans votre quotidien, de ce que vous appliquez, des actions que vous mettez en place doit être en accord avec vous-même. Et c'est pas se forcer à faire quelque chose, mais c'est de prendre conscience de qui on est. OK? C'est pas la même chose, d'accord? C'est pas forcer, en fait, le corps, c'est comment on va l'utiliser pour être en accord avec soi-même. Et être en accord avec soi-même, le soi-même, c'est son ego et son corps, justement, d'accord? C'est notre incarnation et notre envie, notre âme. Donc, c'est faire le lien entre les deux, et Marie l'avait dit aussi tout à l'heure, c'était le lien entre le corps et l'esprit, la puissance de l'esprit qui, des fois, prend le dessus sur le corps, et inversement. Je me souviens de certaines cuites dans ma jeunesse, ben, c'est mon corps qui fonctionnait tout seul pour me ramener à la maison. Je connais. D'accord? Donc, ça marche aussi dans l'autre sens. Le corps va fonctionner tout seul. OK? Le corps est le premier instrument de votre conscience. OK. J'aimerais juste qu'on puisse faire un petit, pour terminer pour aujourd'hui, puisque vous avez encore les pieds ancrés avec vos racines. Là, je sais que depuis tout à l'heure, vous pensez qu'à ça. De toute façon, vos racines sont en train de pousser et de s'étendre le corps. Et j'aimerais qu'on puisse prendre juste une grande inspiration, expiration. On peut faire un petit moment de voyage dans le corps. D'accord? Donc, que vous ayez une petite position confortable, d'accord? Vous puissiez fermer les yeux, prendre une grande inspiration et à l'expiration, pouvoir relâcher. D'accord? Vous allez détendre chacun de vos muscles, prendre conscience de chacun des muscles qui vous inconfortent. D'accord? Une inspiration et à chaque expiration, on va essayer de s'enfoncer un petit peu plus dans sa position, d'être le plus détendu possible. Et on va suivre en fait l'air qui va rentrer à l'intérieur de la bouche. Vous allez sentir cet air qui va descendre le long de l'œsophage, qui va venir envahir vos poumons. Et vos poumons qui vont faire le travail, qui vont séparer, qui vont prendre cet oxygène. Et vous êtes maintenant cette petite bulle d'oxygène qui va rentrer dans le corps, qui va venir s'incruster dans le sang, remonter à travers les battements du corps pour d'un seul coup être propulsé à l'autre bout du corps. On ressent le retour au niveau du cœur, du sang et de ce cycle. Maintenant, sortez de ce corps, descendez au plus profond, allez chercher ces racines et voyez le lien entre le corps et la terre. Et la prochaine inspiration, on va aller chercher encore plus profondément, s'ancrer, se poser, s'enfoncer encore un peu plus. Touchez vos doigts, le pouce avec l'index et le majeur. Faites-les tourner, sentez la sensation physique du pouce avec les autres doigts, les petits chatouillements que ça va faire. La main gauche, vous allez prendre votre main gauche et venir toucher l'intérieur de la main droite, la paume de la main, et venir faire des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre à l'intérieur de la main droite. Vous sentez de manière très délicate toutes les sensations, toutes les informations qui sont transmises de ce toucher et qui viennent remonter le long du bras jusqu'au cerveau.
enfin, tout doucement réouvrir les yeux et revenir à notre conscience ici. Est-ce qu'il y en a qui se sont endormis? Presque. On aurait envie. On aurait envie de s'endormir. Alors, je vous fais ça, c'est vraiment très, 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 très condensé, mais essayez de prendre 2-3 minutes par jour, de prendre cette conscience de votre corps. Si vous n'avez pas le temps de prendre ces 2-3 minutes par jour, prenez-en 10. D'accord? Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents ici aujourd'hui. Et notre prochain atelier et dernier de ce cycle 2 aura lieu le 5 décembre 2025 et aura pour thème le souffle Super. Benjamin, et la respiration. Ouais. Autorise-moi juste une seconde. J'ai posté un lien sur La discussion. en discussion. Je vous invite à regarder ce lien. C'est un film qui a été diffusé hier soir totalement gratuitement. C'est Le Vivant qui se défend par un réalisateur qui s'appelle Vincent Verzat. Je ne sais pas si je le dis bien, c'est pas grave, il ne me voudra pas. C'est vraiment un lien, c'est vraiment un sujet à partager au maximum. Parce que Déjà, la première image est magnifique. Hein. ouais. Oui, Et puis, alors, le film, il est émouvant et franchement, c'est rare quand un producteur propose son film en avant-première gratuitement à tout le monde avant de le mettre en salle. Le risque est évidemment de se tirer une balle dans le pied, mais franchement, il mériterait, voilà, c'est le genre de gars qui mériterait une médaille, mais bien sûr, il n'en aura pas. Mais il peut au moins mériter notre considération en regardant le film dès qu'il sera en salle et ou peut-être même simplement partager, je sais pas moi, 5 €, 10 €, j'en sais rien, juste de quoi soutenir ce genre d'action parce que à défaut d'être sur place pour aider ces gens-là, les personnes qui se mobilisent pour aider, voilà, à défaut, on peut donner une petite pièce ou un petit truc comme ça. Alors, il faut savoir que cette personne, c'est déjà bien, c'est une bonne action déjà. cette personne, c'est une chaîne YouTube que je connais très bien qui s'appelle Partager, c'est sympa. Ouais. Ce monsieur, j'en ai parlé hier matin avec une personne que j'accompagne qui est un pêcheur professionnel, mais qui est un passionné de films, enfin qui fait des films sur la pêche qui sont magnifiques, mais qui a aussi ce combat en fait de la protection de l'environnement. Et je lui ai proposé de rencontrer ce monsieur très rapidement parce que voilà, regardez sa chaîne de YouTube parce que au-delà de le Vivant se défend, ce monsieur il fait énormément d'actions. Il est incroyable, il est investi, il est passionné. Il s'est retrouvé, il était à Sainte-Soline aussi sur la défense de Mégabasile. Il s'est fait bien taper dessus aussi. Et justement, je l'ai regardé hier et c'est marrant que tu partages ça aujourd'hui, comme quoi il n'y a pas de hasard, Laurent. Mais voilà, c'est un gars qui est top. Et en fait, ça, vous voyez, c'est des gens passionnés et qui, à leur échelle, c'est ceux dont on se souvient dans l'histoire. Hein. On vous parle de Greta Thunberg ou quoi, mais pourquoi ces gens, en fait, ils sont connus et reconnus? C'est parce qu'ils vivent de leur passion. Nelson Mandela, d'accord, mais si on prend tous les gens qui vivent leur pourquoi, d'accord, peu importe les obstacles et le regard des autres. Et ils en prennent des claques dans la figure. Hein. Mais quoi qu'il arrive, ils y vont. En tout cas, il symbolise très bien le pourquoi. Ouais, exactement. Et super, merci beaucoup pour ce partage. Je vous laisse. On va partager. Voilà, partagez, prenez, et c'est l'objectif. Partager, c'est sympa, cette chaîne, elle est super. Il y avait un petit film que je conseille aussi à tout le monde qui était post-Covid, qui était justement une prise de conscience de la vie en 2035, et où il fait justement une simulation de ce qu'aurait pu être cette prise de conscience post-Covid sur finalement, bah ouais, on aurait pu choisir de faire un monde meilleur. Et c'est génial. On va arrêter de prendre de l'eau claire et pure pour nos toilettes, quoi. Ah, ça serait pas mal. C'est le petit truc, finalement. C'est plein de petits trucs hyper logiques. Et je vous conseille, il y en a plein des films qui sont très, très bien sur sa chaîne. Merci Laurent, merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Ça me fait super plaisir que vous soyez là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à toutes et à tous une superbe journée, un bon week-end. Pour info, je serai au Salon du Livre 10h demain et dimanche pour pas présenter mon livre, mais en tout cas, voilà, première fois que je sors un peu de ma carapace Internet pour aller présenter mon livre à des gens qui ne me connaissent pas. Donc, j'en suis très content. Et je suis comme ça aussi. Hein. Bravo. Travaille sur son pourquoi. Tu sors de ta zone de confort. Exactement. Tu vois et mon corps me le dit aussi. Calme-toi, Benjamin, calme-toi. Benjamin, je veux te partager une nouvelle parce que pour moi, c'est très important. Demain, je commence à travailler avec le foyer de Rugière.
Ah, Ah, bravo. génial. Bravo, Véronique. J'attends ça depuis des mois. Et tu l'as. La Et je l'ai. persévérance, la résilience. Ah là là, mais je sais, mais tu vois, même un jour, Jean-Basile aura lu mon livre, tu vois. Donc, c'est bien, il ne faut jamais perdre espoir. Et je vais le travailler encore. Bravo. Et juste pour la petite anecdote, en fait, Céline était en train de travailler avec moi sur les blocages ancestraux. Mhm. Et en fait, on a commencé à 16h30. Ouais. À 17h30, je recevais un message de Rusière qui me demandait un rendez-vous. C'est juste pour la petite anecdote. Je trouve ça rigolo. Ah, c'est quand même très vendeur, je trouve. Hein. Ça passe en Voilà. produit. Ça, hein. Alors, il faut savoir que Placement de produit. faut savoir que aussi, suite à l'entretien que j'ai eu avec Céline mercredi, il y a eu quelques déblocages. Et je te remercie, Céline, pour ça. Je n'ai pas eu de message de mon papa, mais voilà, on n'en est pas là non plus. Chaque chose en son temps. Il y a aussi un timing divin et je dirais que suite au déblocage, il faut laisser le temps aussi à ton corps, on parlait du corps ce matin, d'assister et de mettre aussi des choses en place à la fois consciemment et inconsciemment. Parce que quand on prend conscience de ce qui sort dans le travail qu'on fait, dans le travail, pardon, je ne peux plus utiliser ce mot-là, dans l'exploration qu'on fait, ça engendre des mécanismes qui se mettent en route aussi de manière inconsciente. Voilà. Et moi, je vais vous faire un partage, parce que j'avais mes petites cartes du chemin de vie sous la main. Je dis, tiens, c'est pas celle que j'utilise pour donner la petite phrase du jour, mais ce qui sort, et je trouve que c'est beaucoup en lien avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, je vous le partage. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Et la deuxième carte qui était dans le paquet qui s'est retournée. Passe à l'action. Tu sais quoi faire. Tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Une connexion avec mon divan. Alors, Il fait un je vais peu passer à l'action. ouvert d'esprit, Laurent. Mais en tout cas, voilà, parce que je tiens aussi à partager que ce que j'ai vécu avec Benjamin mercredi, et il m'est arrivé plein de trucs. Mercredi, c'était un portail assez important en termes de pleine lune. J'ai libéré quelque chose de très fort, grâce à en plus une séance de coaching le soir pour clôturer ma journée. C'est moi qui ai été coachée et il y a des prises de conscience qui se sont faites avec tous les éléments qui se sont faits par rapport aux soins que j'ai fait récemment et au retour de messages comme le tien, Véronique, merci, pour avancer sur la mise en place de mon pourquoi. Voilà, donc gratitude aussi à vous parce que ça marche dans les deux sens. Exactement. Et ça sera le message de fin pour aujourd'hui, si c'est bon pour tout le monde. Oui, Merci beaucoup à tous. beaucoup à tous. Merci. Merci à Au vous. revoir. Passez une belle journée, un bon week-end. Merci, bon courage Belle à tout le journée. monde. Bonne journée à toi, Benjamin. Bonne journée. Bon week-end.